Cette chambre est dégueulasse. Si seulement j'étais Spider-Man, putain, ça irait plus vite. Hey! Yo tout le monde, c'est Midala Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement une petite critique. Donc je vais pas faire de vlog avant comme j'avais fait dans ma vidéo de mon avis à propos de Pirates des Caraïbes 5, donc la critique. Je vais pas faire un petit vlog parce que je suis un petit peu pressé et puis tout simplement que j'ai oublié de faire ce vlog. Donc là je vais vous faire tout simplement un bilan. Mais juste avant tu vas partir parce que c'est très gênant d'avoir un balai derrière soi. Non, non. Alors tout simplement aujourd'hui on se retrouve tout simplement comme vous l'avez vu dans le titre pour parler de Spider-Man Homecoming, donc qui vient tout juste de sortir. Donc je l'ai vu le jour même où il est sorti. Et là justement je me dépêche un petit peu parce que juste après il y a les feux d'artifice, donc j'aimerais bien les voir et un petit peu me dépêcher parce que voilà. Bon en tout cas vite fait je fais juste mon petit bilan. Je vous avais dit que je partais en vacances et que je pourrais pas faire une vidéo. Là exceptionnellement je prends le temps de faire une petite vidéo juste avant mon départ pour faire tout simplement le vlog que vous attendez tous, j'espère avec impatience. Donc tout simplement je vais faire une analyse pas très constructive, du moins ça va être juste mon avis, extrêmement mon avis, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre. Ça va être tout simplement mon avis critique et puis après vous faites ce que vous en avez envie. Alors tout simplement quoi dire par rapport à ce Spider-Man, c'est que dans l'histoire se consacre plus principalement à Peter Parker plutôt que Spider-Man, alors que dans les anciens Spider-Man on s'occupait plus du héros que de ce qu'il est dans la vie de tous les jours. Donc là ils ont un petit peu changé, on s'occupe un peu plus du personnage qui est Peter Parker plutôt que son personnage en tant que héros Spider-Man. Alors dans cet opus, comme vous avez pu le voir à l'affiche du film, Spider-Man va, et tout simplement même dans les bandes annonces on le voit, va essayer de s'allier aux Avengers. Mais justement il va voir que ça va pas être aussi simple et que tout simplement il va un petit peu galérer et il va bien se faire aider, hein, vous inquiétez pas, non, dans cet opus il va bien se faire aider et je trouve ça d'ailleurs un petit peu dommage, mais j'en reviendrai juste après. Alors aussi, bon j'ai pris note parce que voilà, hein, j'avais tellement de choses à vous dire que j'en ai un petit peu pris note, j'ai mis un petit peu de raccourci pour bien que j'y réfléchisse, parce que c'est justement ça, ce côté assez dommage que je trouve, et justement je voulais en parler, donc je l'ai écrit tout simplement, donc je vais tout simplement vous lire ce que j'ai écrit. J'avais dit que c'était dommage tout simplement que Peter Parker dépende de Tony Stark durant ce film. Alors tout simplement pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que son costume, tout simplement son costume est donné par Tony Stark et je trouve ça énormément dommage, parce que tout simplement pourquoi c'est dommage, parce que c'est extrêmement décevant, parce que tous les personnages ont commencé à être solo en fait, sauf que dans ce Spider-Man directement Spider-Man arrive directement, enfin on le découvre en tant que jeune, c'est un gamin tout simplement, et on le découvre je sais pas, il est pas seul, il a pas sa propre histoire à lui tout seul. En fait il est allié aux Avengers, alors que dans les autres super-héros comme Thor, etc., ils ont chacun leur propre histoire solo, je parle bien de solo, comme ça soit Hulk, comme ça soit Iron Man, ils ont tous leur histoire solo. Or là Spider-Man, absolument pas, mais vraiment absolument pas. Il est vraiment, ça se voit qu'on essaie vraiment de l'intégrer aux Avengers, et que là tout simplement Sony et Marvel même, hein, je vais dire tout simplement, parce que Spider-Man appartient à Sony, et tout simplement ils essayent, et ça se voit énormément, qu'ils essayent d'intégrer impérativement Spider-Man aux Avengers, et ça c'est un petit peu dommage qu'ils le mettent directement dans ce film. Ils auraient pu le faire une petite partie qui nous avait un petit peu expliqué pourquoi quand il y a eu Civil War, le film, ça nous aurait un peu plus éclairé, ça c'est plutôt bien, mais je veux dire ils auraient pas dû complètement être rattachés à Tony Stark. Je trouve ça énormément dommage qu'il a pas eu sa propre histoire solo, et c'est ça qui gâche un petit peu le film je trouve, mais sinon ça va parce qu'ils arrivent plutôt bien à l'intégrer. Ça passe, c'est pas non plus excellent, mais ça passe, hein, en tant qu'un Spider-Man, ça passe. Alors comme vous l'aurez compris en tout cas dans la bande-annonce, ce Spider-Man va très clairement, à part parler des Avengers, va parler donc de Peter Parker comme je vous ai dit au début de la vidéo, mais va aussi parler du grand méchant qui sera le vautour durant le film, et donc il va y avoir une confrontation. J'ai envie de vous dire tout simplement, le méchant fait, et je redis comme j'avais dit pour Pirates des Caraïbes 5, il fait plutôt bien sa part du méchant.
Alors tout simplement, je vais pas vous spoiler, mais tout simplement, il le fait plutôt bien et ça rend plutôt bien. Donc ça fait du bien d'avoir enfin un vrai méchant dans Spider-Man, parce que bon, les anciens méchants, c'était moyen, c'était vraiment clairement moyen. Or là, ils nous le foutent bien, ils nous le foutent vraiment bien et ça passe plutôt bien. Après, quand je vous dis que le film est plutôt axé sur Peter Parker, alors il est grandement, mais vraiment je trouve extrêmement amené à ses années d'études, à ses années de lycée, comment ça se passe, comment il est avec les autres et surtout avec son pote. Il y a plusieurs scènes assez drôles avec son pote. Mais oui, ça fait du bien parce que par exemple dans le The Amazing Spider-Man, on voyait plutôt Peter Parker gêné. Il était extrêmement gêné à chaque fois qu'il y avait des trucs incohérents entre lui et sa vie de super-héros. Il y avait plusieurs choses incohérentes et on le voyait qu'il était mal à l'aise. Or là, c'est le même, qu'il soit héros ou qu'il soit humain, enfin entre guillemets humain, de toute façon il est humain, mais je veux dire, enfin voilà, vous m'avez compris quoi, il reste le même, il n'y a absolument pas de gêne, il est absolument libre, il a aucune gêne, et c'est ça qui est plutôt bien dans un Spider-Man, et qu'on retrouvait pas dans les anciens. Après, que vous dire du film, à part que c'est un film assez et extrêmement coloré, c'est très plaisant, ça fait du bien à l'œil, vous en avez plein la vue, ça c'est sûr, et il rajoute ça avec une petite pointe d'humour qui est plutôt bien foutue, elle est bien calée à certains moments. Donc que dire, hein, à part à Marvel, des fois les Marvel, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous peut-être qui ont regardé cette vidéo qui sont assez déçus des Marvel, mais celui-là j'ai envie de vous dire, il est potable, il n'est pas extraordinaire, mais il est potable. Après, autre point que j'ai noté et que tout simplement je vais vous lire, j'avais dit que c'était assez difficile, et ça je vous le confirme, c'est assez difficile au début du film d'accrocher à ce nouveau Spider-Man, parce qu'on a eu quand même le premier Spider-Man joué par Tobey Maguire, si je ne me trompe pas, et ensuite il y avait The Amazing Spider-Man joué par, cette fois je l'ai écrit, André Garfield. J'espère que je le prononce bien, désolé si je le prononce mal. Donc voilà, on s'était attaché plutôt à ces personnages, et là de se voir un aussi jeune comme ça intégrer le costume de Spider-Man, c'est vrai que ça peut faire assez bizarre, mais ça va, parce qu'on arrive quand même à s'attacher vite au personnage, pas tout de suite, on a un petit peu du mal au début, mais au fur et à mesure que le film avance, on arrive plutôt bien à adapter le personnage à Spider-Man, et ça passe plutôt bien. Donc, petit point positif, ça fait du bien, heureusement, parce que sinon, s'il y aurait eu un mauvais acteur dans le mauvais costume de Spider-Man, ça aurait pas passé et ça nous aurait déplu. Or là, ils l'ont plutôt bien choisi, ils ont fait plutôt un bon casting Marvel, hein. Chapeau. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ce film, à part que durant ce film, Peter Parker et donc Spider-Man, vu que c'est lui-même, est très enfantin, que ça soit en tant que Peter Parker ou quand il enfile son costume de Spider-Man, il reste très enfantin, comme je vous ai dit, il ne change pas de personnalité, c'est la même personnalité et il est très enfantin, il s'amuse énormément. Bon, je sais pas si c'est plutôt un bon côté, que ça soit positif ou négatif, mais il y a du bon comme il y a du mauvais. Je pourrais pas vous dire ça avec beaucoup plus de détails que ça, mais il est très enfantin. Parfois c'est un peu lourd, parfois ça peut lui aller. Voilà, hein, après c'est à vous de voir, hein. Si vous allez le voir au cinéma, c'est à vous de voir, à vous de juger. Mais je trouve qu'il était extrêmement enfantin durant tout le film. Il y avait peu de scènes où il était archi sérieux, mais voilà, hein, sinon ça fait un peu plaisir, hein, quand il est un petit peu en Spider-Man et un peu en Peter Parker, mais il y a des moments où non, c'est pas plaisant du tout en fait qu'il soit trop enfantin. Et c'est ça qui est dommage, qu'ils essayent de l'intégrer à Avengers pour que... Je sais pas comment vous expliquer, à part que en gros c'est un gros gamin et qu'il faut qu'il s'allie aux Avengers pour devenir un peu plus mature, c'est ça le truc. Et donc c'est Tony Stark, avec tout simplement, donc alias Iron Man, qui va le former tout simplement, et je trouve ça assez dommage, assez... Il aurait dû faire sa propre histoire solo, c'est dommage que Marvel sont passés par Iron Man, alias Tony Stark, dans le film. Je trouve ça vraiment dommage, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un film solo. Mais bon, ça je vous ai déjà expliqué, donc maintenant, tout simplement, je vais conclure, hein, ici. Donc tout simplement, pour conclure, hein, je me dépêche un petit peu, parce que là, je vous ai dit, il y a les feux d'artifice, il faut que je me dépêche d'aller les voir, je veux les voir. D'ailleurs, je vais en filmer, je vous en mettrai un petit peu à la fin de la vidéo, hein. Vous avez noté quoi? Je vous ai dit pour conclure, ça fait du bien tout simplement de retrouver un Spider-Man, car je crois que ça fait extrêmement longtemps qu'on avait oublié qu'est-ce que ça donnait, hein, un Spider-Man, que ce soit Spider-Man et The Amazing Spider-Man, ça fait du bien, hein, quand même de le retrouver, même si c'est pas vraiment le même style, c'est un peu plus coloré que les anciens, et ça fait du bien, hein, merde, ça fait du bien. C'était une très bonne aventure rafraîchissante, donc je vous conseille d'aller le voir, hein, tout simplement. Après, pour ceux qui aiment vraiment pas Marvel,
vous allez être peut-être un peu déçus, je pense. Mais sinon, si vous voulez vraiment vous divertir, il y a de quoi vous divertir et vous allez être plutôt heureux de vous divertir et que franchement, il vaut quand même le coup. Bon bah voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus en bas de cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que vous avez plutôt apprécié cette vidéo et que vous avez compris mes propos, mon avis critique par rapport à ce film. J'espère que vous avez plutôt compris mes propos. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo critique, hein. J'aime plutôt bien ce style de vidéo, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse plusieurs, hein. C'est mon deuxième celui-là. Et voilà, bon mes avis sont pas très constructifs, j'en suis désolé si vous vouliez un avis beaucoup plus constructif. Mais voilà, hein, c'est ce que j'en pense. Donc j'espère que ça vous a éclairci, que vous allez peut-être le voir grâce à moi, je ne sais pas. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde et bon film si vous allez le voir. Ciao.